Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Quel jour sommes-nous? Lundi 2 décembre 2024. Je partage cette lecture avec vous par la grâce de Dieu, l'Éternel, exalté soit-il. Donc, je viens d'ouvrir le livre, je suis tombé sur le verset 29 du chapitre 31. Allez, c'est parti les gens. Petite lecture. S'abreuver un petit peu d'eau qui descend du ciel. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Au nom d'Allah, le Dieu, le Père de son messager, le Oint, le Fils de Marie, que la paix soit sur eux et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, mim, ayn, sin, kaf. Ya Rabbi zidni ilman. Verset 29, les gens partent. Chapitre 31. Ne vois-tu pas qu'Allah, le Dieu, introduit la nuit dans le jour et introduit le jour dans la nuit, y assujettit le soleil et la lune, chacun parvenant à un terme fixé. Allah, le Dieu, très informé de ce que vous faites. C'est ainsi qu'Allah, le Dieu, lui est la vérité. Et ce que vous invoquez à sa place est illusoire. Et qu'Allah, le Dieu, lui est le sublime, le magnifique. Ne vois-tu pas que le vaisseau vogue sur la mer par la grâce d'Allah, le Dieu, afin qu'il vous fasse voir certains de ces signes. Vraiment, cela dessine pour des êtres très endurants et reconnaissants. Le vaisseau, c'est nous. D'accord? Donc, Dieu nous appelle à l'endurance et à la reconnaissance. D'accord? Et quand une vague pareille aux ténèbres les recouvre, ils invoquent Allah, le Dieu, en lui vouant exclusivement le culte dû. Exclusivement le culte dû. Alors, quand il les sauve jusqu'à la terre ferme, certains gardent le juste milieu, mais ne récusent nos signes que tout perfide négateur. Quand le vent il souffle, les vagues elles sont... quand c'est la tempête, ils reconnaissent le culte du seul que nous devons à Dieu l'éternel, lui le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. Quand Dieu les met sur la terre ferme, c'est-à-dire quand il les sort, c'est parabolique, quand il les sort de la galère, d'accord, certains gardent le juste milieu, d'accord, ils se réjouissent, tout en étant reconnaissants, et tout en remerciant leur Seigneur. Mais le négateur, lui, et pourtant, et là, à ce moment-là, il est tombé sur la tête et il a dit « Oh Seigneur, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ». Puis après, il a vite oublié. Oh vous les humains, prenez garde à Allah et redoutez un jour où aucun géniteur ne répondra à sa progéniture, où aucune progéniture ne répondra en rien de son géniteur. Vraiment la promesse d'Allah, le Dieu est vérité. Alors que cette vie d'ici-bas, sûrement ne vous séduise pas, et que le séducteur ne vous trompe pas au sujet d'Allah, le Dieu, le Père. Satan est un séducteur, c'est un menteur, c'est un ennemi. Il est l'ennemi de l'humanité. La bête. Vraiment, chez Allah est la science de l'heure. Il fait descendre la pluie salvatrice. Entendez les gens. Vraiment, chez Allah, le Dieu, la science est la science de l'heure, est la science de l'heure. D'accord? Donc Dieu nous dit que l'heure, elle a un savoir, une connaissance. D'accord?
Et ce savoir et cette connaissance, elle est entre les mains de Dieu. Et il dit, d'accord, juste après, il fait descendre la pluie salvatrice. Pendant l'heure. Ok? Il connaît ce qui est dans les matrices. Aucune âme ne prévoit ce qu'elle acquérera demain. Et aucune âme ne prévoit en quelle terre elle mourra. Vraiment Allah le Dieu savant, très informé, alimun, khabir. Ok. C'est Dieu qui écrit notre lendemain. Ok. Quand on monte le soir, on va faire dodo. Dieu nous interroge sur la journée, sur notre journée. On redescend, on oublie. C'est tout. Il nous a interrogés. Donc certainement que Dieu nous écrit notre lendemain en fonction de la journée, de notre journée précédente en fait. La journée d'aujourd'hui, d'accord, Dieu écrira notre lendemain en fonction de cette journée. Si tu as loué Dieu, tu l'as invoqué, tu t'es repenti, tu l'as invoqué, tu lui as dit que tu l'aimes. Voilà, ta relation intime avec Dieu. Dieu t'écrit ton lendemain en fonction de... D'accord. Donc si tu as fait le pitre, bon, il t'écrira un lendemain de pitrerie. Ah ben c'était... Ben d'accord, on était arrivé, ben c'est la fin du chapitre Luqman, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille. Chapitre 32. Oh, j'ai mal au cou les gens. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Oh. Pardon les gens. Je courbaturé, c'est pas rien de grave. Alif, Lam, Mim. L'actualisation de la descente de l'écriture. Nul doute en elle, vient du Seigneur des êtres de l'univers. L'actualisation. Dieu est acteur de sa création chaque jour. D'accord. L'actualisation de la descente de l'écriture, nul doute en elle, provient du Seigneur des êtres de l'univers. Diront-ils, il l'a forgé bien plus tôt. Elle est la vérité, al-haq, venant de son Seigneur, afin d'avertir des tenants, à qui aucun avertisseur n'est venu avant toi. Ok, entre la venue de notre bien-aimé, le oint, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur lui, sur leur famille, et Ahmed, qui l'a annoncé, verset 6 de la sourate. D'accord, chapitre 61. Puisse-t-il être bien dirigé. D'accord. Donc, Dieu dit, afin d'avertir des tenants, à qui aucun avertisseur n'est venu avant toi. Puisse-t-il être bien dirigé. D'accord. Allah le Dieu est celui qui a créé en 6 jours les cieux et la terre, et ce qui est entre les deux. Puis il s'est établi sur le trône. À sa place, vous n'avez ni allié proche, ni intercesseur. Alors, ne vous rappelez-vous pas? Le trône de l'esprit. Il dispose l'ordre depuis le ciel. D'accord? Il dispose l'ordre depuis là-haut, le ciel, jusqu'à la terre. Puis l'ordre monte jusqu'à lui en un jour. L'ordre, il le refait remonter en un jour. D'accord? Un jour chez Dieu, chez nous, c'est 1000 ans. Il dispose l'ordre depuis le ciel jusqu'à la terre, puis l'ordre monte jusqu'à lui en un jour, dont la mesure est de 1000 ans par rapport à ce que vous comptez. Ben voilà, c'est le verset d'ailleurs. Ok. 1000 ans. Une fois encore, vous voyez, précis reset. Hein, certains qui redescendent avec leur facture, puis ceux qui restent auprès de Dieu pour l'éternité. 1000 ans. Nous sommes arrivés au siècle des siècles, les gens. C'est lui le connaisseur du mystère et de l'attesté, l'inaccessible, le très rayonnant d'amour. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. C'est lui qui a rendu excellente toute chose qu'il a créée.
Il a donné l'origine à la création de l'humain à partir de l'argile. Puis il forma sa naissance d'un germe, du sperme, mêlé d'un peu d'eau. Puis il harmonisa et insuffla en lui de son esprit Ruh. À chaque fois ils auront le souffle. Et il disposa pour vous l'ouïe, la vue et les organes internes, pour qu'on puisse vivre dans ce monde et être éprouvé. Combien vous êtes peu reconnaissants. Ils disent à quand nous Ils disent quand nous disparaîtrons dans la terre, serons-nous vraiment dans une création nouvelle? Eh bien oui. Eh bien plutôt, ils dénient la rencontre de leur Seigneur. Dieu dit bien plutôt, ils dénient la rencontre de leur Seigneur. Ils posent la question, mais en fait c'est de la dénégation. Ils savent, mais ils ne veulent pas reconnaître. D'accord? Donc Dieu leur répond en ces termes. Il dit bien plutôt, ils dénient la rencontre de leur Seigneur. Ils ne sont pas en train de poser la question comme, tu vois, naïvement. Ils disent, voilà, dit l'ange de la mort qui est chargé de vous, vous rappellera, pardon. Puis, à votre Seigneur, vous serez réintégrés. Turja'ouna, vous retournez. Turja. D'accord? C'est Darija, mais c'est Turja quand même. Ila rabbikum turja'ouna. Tous les. Si tu voyais les coupables baissant la tête devant leur Seigneur, notre Seigneur, si tu voyais les coupables baissant la tête devant leur Seigneur, notre Seigneur, nous avons vu et entendu. Alors renvoie-nous pour que nous accomplissions l'œuvre intègre. La ilaha illallah. Vraiment, nous sommes remplis de certitude. Or, si nous avions voulu, nous aurions donné la guidance à chaque âme. Nous aurions donné la guidance à chaque âme. Là, Dieu parle de l'âme, parle de guidance et de l'âme. Ok. Si ton âme n'est pas guidée, toi, t'es un zombie sur Terre. Ok. Et cependant, c'est le pilote, si tu veux, dans ton vaisseau, dans ta demeure, dans ton corps, c'est l'âme. Tu vois, que Dieu guide ou laisse s'égarer, qui t'emmène dans les chemins que tu t'exploites. Et cependant, le dire issu de moi s'est réalisé. Sûrement je remplirai la GN de génie et d'humains réunis dans le même enfer. Tiens donc, ils auraient une vie parallèle à la nôtre, mais on se retrouve tous ensemble, Dieu nous préserve des abîmes, du feu de l'enfer, vous voyez, réunis. Donc Dieu dit, le dire issu de moi s'est réalisé. Et donc la demande qu'ils ont faite, Dieu n'en veut pas. Alors goûtez votre oubli. Les oublieux. Dieu n'est pas un Dieu oublieux. Alors goûtez votre oubli de la rencontre de ce jour que voici. Vraiment, nous vous avons oublié. Et goûtez à la correction perpétuelle pour ce que vous faisiez. Qu'est-ce qui peut arriver de pire que Dieu t'oublie? T'oublie, il a dit, ça y est, ton sort est scellé. Pas la peine de... D'accord? T'as oublié. C'est pire que les abîmes. Quand nos signes sont rappelés, ne tombent en prosternation grâce à eux que ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié et ceux qui ont et qui se sont immergés dans l'insondable sous l'effet de la louange de leur Seigneur et ne s'auto-magnifient pas. Ils n'ont pas voulu faire partie de ces gens-là. Ces fiefs menteurs, c'est des menteurs en plus, parce qu'ils font une demande à Dieu qu'ils ne vont pas respecter. Pour preuve, ils n'ont pas respecté de leur vivant, ici-bas. Dieu le sait, ça. D'autant plus que il y en a, ils sont revenus et parti est revenu.
Ils s'arrachent de leur lit, ils invoquent leur Seigneur dans la crainte et l'intense désir et distribuent ce don. Nous les avons pourvus, le Verbe, ce à quoi nous appelle notre bien-aimé. Et le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille. D'accord ? Qui sont mes partisans, qui sont mes assistants. Ils ont traduit en chrétien. C'est pas grave dans l'absolu, hein. Ils peuvent s'appeler chrétiens s'ils veulent, mais c'est pas chrétien. Il n'existe pas chrétien. Jésus n'a jamais dit qu'il était chrétien. Il n'a jamais dit qu'il était juif, il n'a jamais dit qu'il était le fils engendré de Dieu, etc. D'accord ? Bon, mais ce sont les assistants, les partisans. D'accord ? Aucune âme ne connaît la joie qu'il aurait réservée en rétribution de ce qu'il faisait. Les partisans de Jésus. Jésus il a dit, je monte là-haut, c'est mieux pour vous, laissez-moi partir. T'as Jésus à tes côtés, c'est dur. Il s'en va, tu lui dis, non, reste là. Il a dit, je vais préparer votre place auprès du Père. Mais même là, c'est un amour profond, tu vois, que tu ne peux que avoir pour Jésus s'il était aujourd'hui à tes côtés, tu vois. Je te rassure, notre bien-aimé, il a dit, je suis parmi vous aujourd'hui, mais quand je partirai, sachez que je suis en vous. C'est ce que dit le Coran. Fiikum. Bon, ils nous disent que c'est le prophète Mahomet. Tu vois. Bon, pourquoi pas, hein, moi je sais pas. Je leur ai dit ce que j'avais à leur dire. Je suis fatigué de. Pourtant, notre bien-aimé, il a dit. D'accord. Sachez. D'accord. Quand je vais partir, je serai en vous. Je ne vous abandonne pas. Je vais juste vous préparer votre place auprès de celui qui m'a envoyé. Pour ceux qui ont cru en moi, qui ont cru ce avec quoi je suis venu, les commandements, les statuts de Dieu, d'accord, et qui ont distribué une partie. Ce sont ceux-là qui sont voués, d'accord, au succès, sans commune mesure. Aucune âme ne connaît la joie qu'il aurait réservée en rétribution de ce qu'ils faisaient, de ce qu'ils font. Alors, qui met en œuvre le dépôt confié? Est-il comme qui se dévoie? Ils ne sont pas égaux. Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres auront alors les jardins du refuge comme lieu d'accueil pour ce qu'ils font. Pour ce qu'ils ont fait. Et quant à ceux qui se sont dévoyés, le feu sera leur refuge. Chaque fois qu'ils auront l'intention d'en sortir, ils y reviendront. Dieu leur changera de peau, c'est-à-dire de corps, contrairement là encore à ce que les mosquées nous ont inculqué pendant des décennies, le poison. Dieu changera la peau de ce quoi qu'elle brûlera et tout, bon, toujours la même chose. Ce Dieu barbare qui crame tout le monde, il crée des humains, puis il les crame parce qu'il n'est pas content, bon, voilà. C'est leur Dieu à eux. D'accord. En fait, quand tu parles de je leur changerai la peau, c'est la réincarnation, tu reviens, tu payes déjà ta facture sur Terre, d'accord. Celui qui fait le poids d'un atome de mal le verra, et celui qui fait le poids d'un atome de bien le verra. C'est le karma. Dieu a mis des lois dans l'univers. Tu fais pas ce que tu veux ici, c'est pas la foire du trône. T'emmerdes pas le monde comme ça. Dieu n'aime pas les gens, les injustes. Puis après, rebolote. D'accord. Et sur Terre, d'accord, ces hypocrites, ces dénégateurs, ces associateurs, quand ils voudront sortir, quand ils voudront même se prosterner, Dieu leur permettra pas, parce que Dieu sonde les poitrines, les cœurs et les reins. D'accord, nulle part où fuir. Quand Dieu te dit nulle part où fuir, tu sais pas à quel point tu n'auras nulle part où fuir. Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres auront les jardins du refuge. Jardin du refuge, waouh. Lieu d'accueil pour ce qu'ils faisaient. Et quant à ceux qui se sont dévoyés, le feu sera alors leur refuge. Chaque fois qu'ils auront l'intention d'en sortir, ils y reviendront. Et il leur sera dit, goûtez la correction du feu, celle que vous démentiez. Et sûrement, nous leur ferons goûter la correction la plus immédiate, déjà, avant la correction majeure. Ben voilà, merci Seigneur, exalté sois-tu. On en parlait juste avant. Puisse-t-il en revenir? Puisse-t-il revenir, tu vois. Et
qui sans ténèbres plus d'injustice que celui à qui les signes de son Seigneur sont rappelés, puis qui s'en détourne? Vraiment, contre les coupables, nous usons de représailles. Nous usons de représailles. Et nous avons certes donné l'écriture à Moïse, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille, notre bien-aimé Moïse. Et alors, ne sois pas dans l'incertitude au sujet de sa rencontre, la rencontre avec Dieu. Et nous l'avons mise, c'est-à-dire l'écriture, comme guidance pour les fils d'Israël, les Bani Israël. D'accord. Parmi eux, nous avons établi des modèles qui guident par notre ordre. L'ordre que Dieu fait descendre du ciel jusqu'à la terre. Et ensuite, l'ordre remonte au bout de 1000 ans. Tant qu'ils sont endurants. Parmi eux, nous avons établi des modèles qui guident par notre ordre. Tant qu'ils sont endurants. Et qui, de nos signes, ont la certitude. Qui ont la certitude. Contrairement à ceux qui disent, on a vu, on a entendu, aujourd'hui, on a la certitude. Seigneur, fais-nous revenir. Mais tu vas y retourner, toi, non, à la foire du trône. Et vraiment, au jour de la résurrection, ton Seigneur tranchera entre eux sur l'objet de leur divergence. D'accord. Yawm al-Qiyamati, le jour de la réanimation. D'accord. Alors, n'est-ce pas une guidance pour eux que nous ayons ruiné avant eux tant de générations dont ils parcourent les demeures? Vraiment, cela des signes. Alors, n'entendent-ils pas? Les demeures, nous, c'est les corps. D'accord. Et ne voit-il pas que nous conduisons l'eau jusqu'à la terre aride? La terre aride. Alors, par elle, nous faisons sortir les céréales dont ils se nourrissent. Eux et leurs troupeaux. Alors, ne sont-ils pas clairvoyants? Dieu descend l'eau du ciel et elle donne vie à la terre. Ce qui nous permet de nous nourrir et nourrir les troupeaux. D'accord. Alors, ne sont-ils pas clairvoyants? Nous sommes créés de terre, d'argile. Quand Dieu descend, il fait descendre l'eau du ciel sur notre terre, elle se revivifie. D'accord? Ce qu'on appelle la résurrection. Dieu a fait chair sa parole. D'accord? Si notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, et le Messie, le roi, d'accord? Viens visiter ta demeure, viens habiter ta demeure, t'es ressuscité. Voilà le parallèle que Dieu fait. Et ils disent à quand cette ouverture? Et ils disent à quand cette ouverture? Si vous êtes véridique, dit le jour de cette ouverture. La foi de ceux qui ont daigné ne leur profitera pas. Le jour de la réanimation ne leur profitera pas. Ils ne seront pas considérés. Waouh, ça fout le vertige les gens. Oubliés, pas considérés, méprisés par Dieu l'Éternel. Non, jette-toi dans le canal avec les écrevisses. Franchement, fais quelque chose, essaye, va te droguer en fait. C'est une dinguerie, tu vois. Aucune considération, subhanallah al-azim. C'est le retour des, tu vois. En même temps, ils n'ont pas considéré ni Dieu, ni son messager. Loin, le fils de Marie, paix sur eux, ni les humains, ni ça. Bon, voilà, c'est le retour du bâton, c'est le karma. Aussi, éloigne-toi d'eux, et sois dans l'expectative. Observe, vraiment, eux sont dans l'expectative. Je ne crois pas qu'ils sont... Chapitre 33, les gens. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, ô prophète. Ya ayyuhan nabiyyu. Prends garde à Allah. Et n'oublie pas aux dénégateurs et aux hypocrites, vraiment. Allah, le Dieu, se révèle savant, sage. Et suis ce qui t'est inspiré venant de ton Seigneur, vraiment. Allah se révèle très informé de ce que vous faites. Repose-toi sur Allah. Allah, le Dieu. Il suffit à Allah
Il suffit à Allah le Dieu d'être garant. Allah n'a pas mis deux cœurs au sein de l'être humain. Tu ne peux pas aimer deux dieux. Tu ne peux pas obéir à deux dieux. Tu vas te perdre. D'accord? Il nous a mis un cœur au milieu. Il est au centre. Ni à droite ni à gauche. D'accord? C'est le juste milieu. Le cœur, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est ce que je croyais à une époque, tu vois. Le cœur, il était à gauche, j'allais dire à droite. Il est au milieu. Indirect. Tel choise. Allah, le Dieu, n'a pas mis de cœur au sein de l'être humain. Il n'a pas permis que vous assimiliez le dos de vos épouses à celui de votre mère. Et de vos enfants adoptifs, il n'a pas fait votre propre fils. Et de vos enfants adoptifs, il n'a pas fait votre propre fils. Or, ce sont les propos qui sortent de votre bouche, alors qu'Allah le Dieu exprime la vérité. C'est lui qui guide sur le chemin. Qui est le chemin? Qui a fait de Jésus le Fils de Dieu? Dieu a dit celui que tu as adopté. Est-ce que moi j'en ai fait ton fils? Est-ce que j'ai dit que c'était ton fils? Et de vos enfants adoptifs, il n'a pas fait votre propre fils. Tu l'as adopté, il est le tien. Tu peux l'aimer comme, tu vois, comme le tien, c'est pas le problème. Mais ça n'est pas ton fils engendré, d'accord? Ce n'est pas ta chair. Tu peux l'aimer autant, d'accord? Et tu dis pourquoi? Est-ce que j'ai fait moi de ce que vous avez fils, fille ou garçon adopté? Pourquoi est-ce que moi j'en ai fait votre propre fils? Non. Pourquoi vous avez fait de celui que j'ai envoyé mon fils engendré? Est-ce que celui que tu as adopté, c'est ton fils engendré? Non. Pourquoi toi tu fais? C'est aussi ça qu'on peut entendre. Après, ça je sais pas, il n'a pas permis que vous assimiliez le dos de vos épouses à celui de votre mère. Après, dans la Bible, on trouve il y a... J'ai pas la référence, je suis désolé les gens. J'ai pas la référence les gens. Ils ont... Bon, je vais vous dire des bêtises, j'ai pu, tu vois, ça concerne Marie en fait. Ça parle de lettres de divorce, etc. Donc est-ce que c'est le... Je sais pas, je veux pas m'avancer sur... Ya'lam Allah, ça c'est... Or, ce sont les propos qui sortent de votre bouche, alors qu'Allah, Allah le Dieu exprime la vérité. C'est lui qui guide sur le chemin. Sur le chemin, on sait qui est le chemin, la vie, d'accord, et la vérité. Appelez-les du nom de leur père. Cela est plus équitable devant Allah, Allah le Dieu. Si alors vous n'avez jamais connu leur père, ils sont alors vos frères et vos protégés dans le culte du. Aucun grief à votre charge pour ce que vous avez commis par erreur, mais ce que vos erreurs ont prémédité restent à votre charge. Allah le Dieu se révèle très recouvreur et très rayonnant d'amour. Nous, la République, ils nous ont donné un blaze, ils ont fait de nous leur sujet. On a un nom de baptême et ils ont dit non. D'accord? T'es venu au monde, hein? D'accord? Ta mère t'a mis au monde, et nous, on t'a... Ouais, les gens. On t'a fait naître une deuxième fois. D'accord? On livre nos enfants comme ça à la République par le nom de famille. Tu vois, ils ont fait de nous leur propriété. Subhanallah al-Azim. Alors qu'on est venu dans ce monde, on a été engendré par un engendreur libre. D'accord? Appelez-les du nom de leur père. Cela est plus équitable devant Allah le Dieu. Si alors vous n'avez jamais connu leur père, ils sont là vos frères
et vous protéger dans le culte du. Aucun grief à votre charge pour ceux que vous avez commis par erreur, mais ceux que vos cœurs ont prémédités restent à votre charge. Tu vois, Allah, le Dieu, se révèle très recouvreur, très rayonnant d'amour. Le prophète est plus proche de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, qui le sont eux-mêmes, qui le sont d'eux-mêmes. Et ses épouses sont leurs mères. Dans l'écriture d'Allah, le Dieu, la parenté est prioritaire. Dans l'écriture d'Allah, le Dieu, la parenté est prioritaire sur les liens existants entre les fidèles et les émigrés, sauf si vous faites à l'égard de vos affiliés ce qui est reconnu convenable, tel que cela se trouve tracé dans l'écriture. Dans l'écriture d'Allah, la parenté est prioritaire sur les liens existants entre les fidèles et les émigrés, sauf si vous faites à l'égard de vos affiliés ce qui est reconnu convenable, tel que cela se trouve tracé dans l'écriture. Parce que ces épouses sont j'ai une petite idée, mais je ne vais pas la partager, c'est pas très clair encore, donc tu vois, c'est pas ce qu'on croit en fait, j'ai pas envie que Dieu, tu vois, patiente les gens. On va patienter, tu vois. Mais j'ai une petite idée de ce que ça veut dire, mais ça n'a rien à voir avec... Or, nous avons conclu une alliance avec les prophètes et avec toi, et avec Noé, et avec Abraham, Moïse, Jésus, le fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille. Et nous avons conclu avec eux une alliance solennelle, afin qu'ils interrogent les véridiques sur leur véridicité. Il a préparé une correction douloureuse pour les dénégateurs. Alors nous avons conclu une alliance avec les prophètes. Nous, encore une fois, avec les prophètes. Et avec toi. Et avec Noé. Abraham. Moïse. Et Jésus, le fils de Marie. Et nous avons conclu avec eux une alliance solennelle afin qu'ils interrogent les véridiques sur leur véridicité. Il a préparé une correction douloureuse pour les dénégateurs. Vous qui avez cru, qui avez mis en œuvre le dépôt confié, rappelez-vous le bienfait d'Allah, le Dieu, à votre égard, quand les troupes marchèrent contre vous, et que nous envoyâmes contre elles un vent, et des légions que vous n'aviez jamais vues. Allah, le Dieu, observe ce que vous faites. Lorsqu'elles vinrent à vous d'en haut et d'en bas, et que leurs regards étaient troublés, que les cœurs remontaient à la gorge, et que vous faisiez toutes sortes de suppositions sur Allah, ceux qui avaient mis en œuvre le dépôt confié furent éprouvés, violemment ébranlés. Ne dites pas que vous êtes croyants, que nous n'allons pas vous éprouver comme ceux que nous avons éprouvés avant vous. Ébranlés. Ça zelzel, frérot, je te le dis. Et moi, je te le dis. Ceux qui avaient mis en œuvre le dépôt confié, c'est ça la vérité. Ceux qui avaient mis en œuvre le dépôt confié furent éprouvés, violemment ébranlés. Dès lors, les hypocrites et ceux qui avaient dans leur cœur une maladie dirent « Allah et son messager, eux nous ont promis qu'illusion. » Allah et son messager nous ont promis qu'illusion. Ils ont fait des suppositions sur Dieu. On en fait tous. On en fait tous. On ne fait pas tous les mêmes suppositions.
un moment donné, quand ça a zelzel, là, ils ont tourné les talons. Et lorsqu'une partie d'entre eux disait aux affiliés de Yatrib, pour vous, nulle place où demeurer, alors repartez. Et un autre groupe parmi eux demandait l'accord du prophète en disant vraiment, nos demeures sont sans défense. Pardon les gens, je suis désolé. Alors, il n'était pas sans défense, il ne visait qu'à s'enfuir. Et si elle avait été pénétrée de tous côtés, puis qu'on leur eût demandé la sédition, ils y seraient tombés. Ils ne se seraient maintenus dans la cité que peu de temps. Et auparavant, ils s'étaient certes engagés envers Allah. Allah le Dieu, à ne pas faire volte-face. Or, l'engagement envers Allah, hors de l'engagement envers Allah le Dieu, on devra répondre. Dit la dérobade jamais ne vous sera utile. Que vous vous dérobiez devant la mort ou le combat, qu'importe, il vous sera donné de jouir de l'éphémère que bien peu. Dit, qui est celui qui vous préserverait d'Allah le Dieu, s'il voulait un malheur pour vous, ou s'il voulait pour vous un amour rayonnant. À la place d'Allah, il ne trouve pour eux ni alliés proches, ni assistants. Waliyan wala nasiran. Nasiran, assistant. Allah le Dieu connaît certes ceux qui, parmi vous, mettent des entraves. Et ils disent à leurs frères, venez à nous. Or, ils ne déploient que peu d'ardeur. Avares sont-ils à votre égard? Alors, si la peur les saisissait, tu les verrais te regarder, les yeux révulsés comme celui pris de défaillance devant la mort. Alors, quand la peur a disparu, ils vous blessent de leur langue acérée, avares du bien. Comme avec Dieu, forcément, s'ils sont ingrats à l'égard de Dieu l'éternel, le Père Allah subhanahu wa ta'ala, quand Dieu les sauve de la galère dans laquelle ils sont, dès qu'il les met sur la terre ferme, il lui tourne le dos. Tu crois, toi, il va se rappeler s'il n'est pas reconnaissant envers Dieu, il n'aura aucune reconnaissance à ton égard, sache-le. Bon, je te laisse réfléchir sur Satanas, qui, envers lui-même, déjà, il est ingrat. Mais tu vois, il se déteste, c'est pas toi qui vas aimer, Satanas. Alors, son épouse Diabolo, au secours. C'est vrai. Alors, quand la peur a disparu, ils vous blessent de leur langue, acérée, avares du bien. Ceux-là n'ont jamais mis en œuvre le dépôt confié. Alors Allah, le Dieu, a rendu vaines leurs actions. Cela se révèle facile pour Allah. Ils estiment que les coalisés ne sont jamais partis. Or si les coalisés revenaient, ils aimeraient être nomades parmi les Arabes, qui demanderaient seulement de vos nouvelles. S'ils étaient restés parmi vous, bien peu auraient combattu. Ouais, qui dégage, c'est mieux. Certes. Vous avez dans le messager d'Allah le Dieu un modèle excellent pour qui met son espoir en Allah le Dieu et dans le jour ultime et qui se rappelle Allah abondamment. Observe le messager. Va te montrer le chemin. D'accord. Or, quand ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié virent les coalisés, ils dirent: c'est cela qu'Allah le Dieu et son messager nous avaient promis. Et Allah et son messager ont dit vrai. Et cela ne fit qu'accroître leur foi et une paix entière. Wa tasliman, imaman wa tasliman. D'accord. Parmi ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, les hommes ont été sincères dans leur engagement vers Allah le Dieu. Rijalun. Parmi ceux qui ont cru. Ok les gens? Des hommes ont été sincères dans leur engagement vers Allah le Dieu. Certains d'entre eux ont atteint le terme et d'autres ont atteint leur terme et d'autres attendent. Ils n'ont pas varié dans cette attitude afin qu'Allah le Dieu rétribue les véridiques pour leur véridicité. On l'a vu juste avant. Et qu'il corrige les hypocrites s'il veut, ou qu'il fasse retour à eux. Vraiment, Allah le Dieu se révèle très recouvreur, très rayonnant d'amour. Leur véridicité, on l'a vu tout à l'heure dans le verset
C'était le verset combien? Or, nous avons conclu une alliance avec les prophètes, au pluriel AUX, et avec toi, Ahmed, et avec Noé, Abraham, Moïse et Jésus, le fils de Marie, bien sûr, et sur leur famille. Et nous avons conclu avec eux une alliance solennelle afin qu'ils interrogent les véridiques sur leur véridicité. D'accord. Parmi, ça c'était versets 7 et 8, le verset 23, qui nous ramène au chapitre 23, les croyants. Verset 23. Pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié des hommes ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Allah, le Dieu, le Père. Certains d'entre eux ont atteint leur terme et d'autres attendent. Ils n'ont pas varié dans cette attitude, afin qu'Allah rétribue les véridiques pour leur véridicité. Pacte que Dieu a pris avec les prophètes. Et qu'il corrige les hypocrites, s'il veut, ou qu'il fasse retour à eux. Ça, c'est à lui. C'est son affaire. Exalté soit-il. Vraiment, Allah, le Dieu, se révèle très recouvreur, très rayonnant d'amour. Ou à cause de leur irritation. Allah, le Dieu, a repoussé ceux qui ont dénié sans qu'il n'ait jamais obtenu de bien. Wallo, que dalle, c'est l'illusion. Et Allah, le Dieu, a épargné le combat à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Il dit, t'inquiète pas, Dieu, il sait. Allah, le Dieu, se révèle fort, inaccessible. Inaccessible. D'accord? Ok. Fort et inaccessible. Si Dieu il te protège, t'es protégé. Khalas. Et il a fait descendre de leur fortification ceux des familiers de l'écriture qui les avaient épaulés. Ceux des familiers de l'écriture, c'est précis. Les gens du livre. Qui les avaient épaulés. D'accord. Et il a jeté l'effroi dans leur cœur. Vous avez tué une partie d'entre eux et retenu une partie en captivité. Et il vous a donné en héritage leur terre et leur demeure et leurs biens, ainsi qu'une terre que vous n'avez jamais foulée. Allah, le Dieu, se révèle puissant sur toutes choses. Ô prophète, dis à tes épouses, si vous désirez la vie de ci-bas et ses attraits, venez, que je vous fasse jouir de l'éphémère et que je vous congédie d'une belle manière. Et si vous visez Allah et son messager, Jésus, d'accord, parce que là le prophète c'est Jésus, et là il dit, si vous visiez Allah, Allah le Dieu, le Père et son messager, ça parle de Jésus. Et l'ultime demeure, vraiment Allah, a préparé une rétribution sans commune mesure pour les excellents parmi vous. Ô âme du prophète. En fait, les femmes du prophète, les épouses, ça tout à l'heure on réfléchissait, en fait, bon là ça revient en fait. Ses épouses. Jésus, il est l'époux. Il est l'époux. Mais c'est difficile pour nous à notre ère. Hein, c'est difficile, en tant qu'homme, en plus, c'est encore plus qu'une femme. Une femme pourrait dire, oui, j'aime Jésus, oui, je l'aime. Alors, je l'aime, il est beau, elle ne le connaît pas, mais elle peut dire ce qu'elle veut, c'est une femme. Un homme, c'est encore plus dur. Bon, après, il y en a qui ont une orientation sexuelle qui est... Mais, voilà, c'est donc, l'épouse, l'époux, pour nous, humains, à notre ère, dans notre société, voilà, ça veut dire quelque chose. Donc quand on entend épouse, les épouses du prophète, on ne comprend pas en fait. Aussi, il a plein d'épouses. Ce sont ceux, tu vois. En fait, je pense que c'est les partisans, c'est les assistants de Jésus. Dans le langage céleste, si vous voulez, on est ses épouses. Comme nous, on a notre propre, on a notre double qu'on appelle, on le voit dans la Bible, dans le Coran, pour ceux qui le comprennent, Zawjuka, ton épouse, ton double en fait, ton âme. En fait, si tu veux, c'est les âmes qui sont aux côtés de Jésus. Ce sont donc ses épouses. Il est l'époux. Mais il faut le comprendre en langage divin, si tu veux. Sinon, ouais, tu te perds. Sinon, tu vas partir, j'allais dire une connerie. Molek, la connasse, je croyais qu'elle faisait sa sieste, là, mais apparemment, elle s'est réveillée. Donc, toi, tu restes tranquille là-haut. Là, on est en train de... Si vous visez Allah, le Dieu, ça, c'est mon épouse. Elle a dit, ouais, vas-y, dis tes conneries, qu'on se marre un peu. Elle veut juste se marier. Elle croit qu'elle a été créée pour se marier, c'est tout, rien d'autre. Si vous visez Allah, le Dieu et son messager, et l'ultime demeure,
Allah, le Haut, le Messie, le Fils de notre bien-aimé Marie, bien sûr, sur leur famille, et l'ultimité, la demeure finale. Vraiment, Allah, le Dieu, leur prépare une rétribution sans commune mesure pour les excellents parmi vous. Aux femmes du prophète, donc, aux épouses du prophète, donc ceux qui sont les partisans, d'accord, les assistants de notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux. Ou, on va garder leur traduction, aux femmes du prophète, d'accord, c'est elles qui parmi vous se présenteraient avec une infamie patente. Pour elles, la correction serait 2 fois le double. Cela se révèle aisé pour Allah. Alors c'est sûr que quand tu crois que c'est les femmes du prophète Mahomet, tu vois, bon, toujours, elles se font fouetter, machin et tout. Tu es dans la dunya, tu vois, tu es dans l'ici-bas et tu comprends tout au niveau de... Et tu t'élèves pas et tu comprends pas, tu vois. Tu vois, les partisans de notre bien-aimé, eh ben, ils doivent redoubler de vigilance, tu vois. Ben oui, tu vois. On a fait alliance avec lui sous l'arbre de la connaissance. Il faut la respecter, il faut respecter l'alliance. Tant bien que mal, les gens, Dieu est un Dieu doux. Tu vois, Jésus, il est bon. Jésus aussi, il est bon, il est doux. Tiens, mais voilà, c'est pas non plus. Okay, il faut encore, c'est pas la foire du trône. Tu vois. Et à celles qui parmi vous se recueilleraient humblement pour Allah et son messager, à celles, d'accord, de ses épouses, donc tu vois bien, c'est l'âme. Et à celles qui parmi vous se recueilleraient humblement pour Allah et son messager, et accompliraient l'œuvre intègre, nous accorderions par 2 fois sa rétribution, et nous lui préparerions une subsistance généreuse. Subsistance généreuse. Qui est le Verbe? Qui vient nous enseigner? Qui vient nous apporter la nourriture dans notre demeure? Ok? Donc c'est l'âme qui parmi vous se recueillerait humblement pour Allah, le Dieu, et son messager. D'accord? Qui est le chemin, la vie et la vérité, et accomplirait l'œuvre intègre. La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu. Nous accorderions par 2 fois sa rétribution dans l'ici-bas et dans l'ultimité, et nous lui préparerions une subsistance généreuse. Ô âme du prophète, vous n'êtes comparable à aucune autre âme. Ils ont dit femme. Ok, très bien. C'est des mannequins en fait. Si vous prenez garde, parlez sans faire de concession, afin que celui dont le cœur est malade ne soit pas porté à la convoitise, alors tenez un propos reconnu, convenable. Il y a des versets qui, Dieu dit qu'il y a des versets qui prêtent à confusion. Il y en a, ils ont le cœur malade, ils vont se jeter les 2 pieds dedans. Donc toi, qui a accepté, d'accord, de suivre, d'accord, faire partie des partisans, des assistants de Jésus, d'accord, quand tu portes le verbe, fais attention à ce que tu dis, parce qu'il y en a certains, tu vois, ils risqueraient de mal comprendre ce que tu es en train de dire. Alors attention, rien à voir, tu vois, regarde pas la femme du prophète quand elle se balade, tu vois, avec des talons aiguilles, tu vois, ils ont ramené à tout ce bordel en fait. Ça n'a aucun sens en fait, ça n'a aucun sens les gens, ça n'a aucun sens. Ô âme du prophète, vous n'êtes comparable à aucune autre âme. Si vous prenez garde, parlez sans faire de concession, afin que celui dont le cœur est malade ne soit pas porté à la convoitise. Sans faire de concession, ferme. Sinon, si tu commences à vouloir, ouais, non, c'est vrai, regardez, écoutez-les, ils sont là à se justifier, là, tu vois, ils sont là, oui, chacun il veut faire, tu vois, oui, non, la laïcité, la République, la tolérance, les bisous, les oiseaux, la mer, la campagne. Et l'autre, tu vois, il dit, oh, c'est bon, tu as vu, t'avais dit, tu peux y aller. Hein, non, soit... Et installez-vous paisiblement dans vos maisons, dans vos demeures, la tienne, tiens, et installez-vous paisiblement dans vos demeures. Et ne vous ornez pas des parures de l'ignorance ancienne, les faux dogmes. Et pas de foutre ta bonne femme à la cuisine. Qu'est-ce que c'est que ce... Et installez-vous paisiblement dans vos demeures, en paix. Ok. Et ne vous ornez pas des parures de l'ignorance, des faux dogmes. Et élevez l'action uniforme de grâce et versez l'excédent purifié, obéissez à Allah et à son messager. Et c'est ce que dit notre bien-aimé Jésus.
Il a fait de moi un prophète, et il m'a demandé d'élever l'action uniforme de grâce, de donner l'excédent, etc. Donc on suit ses pas. Donc c'est ce qui nous est demandé également. Et verser l'excédent purifié. Obéissez à Allah et à son messager. Loin. Allah, le Dieu, vise seulement à ôter de vous tout dérèglement. Voilà. Ce déséquilibre dans lequel on nous a mis, tu vois, avec tous ces faux dogmes, tout ça, la magie, la sorcellerie. Encore une fois, c'est pas couper des pattes d'un poulet, tu mets du poivre, du sel et de l'huile d'olive, et tu fais une incantation et tu dis parce qu'elle perd ses cheveux, je l'aime pas. Ça n'a rien à voir, ça c'est des trucs d'humains, ça. D'accord. Allah vise seulement à ôter de vous votre dérèglement. Vous, les affiliés de cette maison, à la Jérusalem céleste, Allahu Akbar, subhanallah al-azim, béni soit la Jérusalem. D'accord. On parle de ta demeure également. Et Allah, le Dieu, vise seulement à ôter de vous tout dérèglement, vous, les affiliés de cette maison, et à vous purifier entièrement. Cette maison, les gens, d'accord, de cette maison, c'est l'héritage de Dieu, c'est le peuple de Dieu, les Bani Israël, dont nous faisons partie, les gens. Bani Israël, c'est pas les Juifs, c'est une escroquerie, ça. Ils ont mis le monde, ils ont fait que le monde tourne autour des Juifs. Est-ce qu'à un moment donné, on enlève cette histoire d'antisémitisme, de haine, t'en as rien à foutre, t'as pas à culpabiliser, mais tu dis pas à un moment donné, c'est bon, c'est quoi ça, tout tourne autour des Juifs en permanence, tu vois. C'est pas normal, c'est une 13e tribu, ça. Le judaïsme est une religion politique, rien d'autre. C'est une création. Le peuple juif n'existe pas chez Dieu. D'accord. Dieu, il parle de 12 tribus, pas de 13. Et je dis 13 parce que bon, c'est une invention, tu vois, et qui a pris la place de tous les autres. À un moment donné, tu te dis pas, attends, comment ça se fait que tout tourne autour des Juifs, en fait. Et tu regardes, hein, le monde dans lequel on vit, tu vois, les Juifs sont partout, on parle de tout le temps, on t'enferme à cause d'eux, parce qu'on est antisémite, tout ce que tu veux, machin. À un moment donné, tu te dis, attends, tout tourne autour de vous, et puis eux, ils sont contents, ils ont l'impression qu'effectivement, comme on les a aliénés, tu vois, ouais, ils t'aiment pas, parce que forcément, t'es la lumière, Dieu nous a élus, le peuple élu, c'est comme c'est nous qui devons guider l'humanité, ils te détestent, puis ils veulent te guider, bon, ben, pourquoi pas. Il faut encore, je parle pas du petit juif qui est aliéné, on est bien d'accord. Voilà, comme le petit chrétien, le petit musulman, tout le monde est aliéné, c'est 3 fausses religions, ils se disent tous descendants d'Abraham, c'est une blague. Non, les Bani Israël, c'est les enfants d'Israël, la maison d'Israël. Là, je trouve notre bien-aimé, loin, le fils de Marie, né avec lui, n'habite cette demeure avec lui. D'accord. C'est ça qu'il est dit aux âmes du prophète, hein, qu'ils ont traduit femme, vous avez un devoir. Vous avez un devoir. Attention à ce que vous dites, attention à comment vous comportez, etc. Bon, on est des pécheurs, les gens, on est des humains. Hein. Et vite, ta vie d'humain. Hein. Calme-toi, moi je sais pas d'aller non plus, tu vois, faire le tourniquet, tu vois, mais tu as une vie d'humain, hein. C'est pas la peine de jouer un rôle. Hein. Et voilà. Lui t'a sondé avant que tu saches qui tu es, donc c'est pas la peine de faire semblant. Et des humains, on a une vie à mener, on l'amène. D'accord. Et rappelez-vous les signes d'Allah, le Dieu, et la sagesse qui nous sont communiqués dans vos demeures. Oh, Allah vise seulement à ôter de vous tout dérèglement, et vous, les affiliés de cette maison, et à vous purifier entièrement, purifier entièrement, nous parachever. Qu'Allah, le Dieu, le Père, nous accorde un cœur pur, qu'il renouvelle en nous un esprit bien disposé. Et rappelez-vous les signes d'Allah, le Dieu, et la sagesse qui sont communiqués dans vos demeures. Et à qui Dieu a enseigné, entre autres, la sagesse? À notre bien-aimé, c'est écrit dans le livre. Dieu a enseigné l'écriture, la Torah, l'évangile, la sagesse, à qui? À notre bien-aimé, Jésus, le fils de Marie, notre bien-aimé, paix sur eux et sur leur famille. Qui vous sont communiqués dans vos demeures, dans ta demeure. Il nous incombe l'explication du livre. Et toi, tu vas l'écouter, les barbus, qu'ils soient rabbins, imams ou prêtres, pour qu'ils t'expliquent
pas le problème d'aller chercher l'enseignement chez les uns ou les autres. Toi, tu vas chercher l'enseignement chez eux, parce qu'ils te disent, nous, on va t'expliquer les livres, notamment le Coran pour la communauté dite musulmane. Alors que Dieu dit, dans le livre, que tu as jeté derrière ton dos, dont on n'a strictement rien à faire, d'accord? Voilà. Dieu te dit dans le livre, là, je te l'expose, voilà. On a verset 34 du chapitre 33, et rappelez-vous les signes d'Allah et la sagesse qui sont communiquées dans vos demeures. D'accord? Et le verset 33 du chapitre 33 toujours, il est dit, et installez-vous paisiblement dans vos demeures. Et ne vous ornez pas des parures de l'ignorance ancienne, c'est-à-dire les faux dogmes. D'accord? Verset 33 et verset 34. Et rappelez-vous les signes d'Allah et la sagesse qui vous sont communiqués dans vos demeures. Installe-toi en paix dans ta demeure et reçois les signes de Dieu et la sagesse de Dieu, l'Éternel des armées. Comment Allah se révèle compénétrant. Savez-vous pas que j'habite votre demeure? C'est bien ce que dit l'Éternel. Pénètre dans ta demeure. Lui, le très informé. Allah, le Dieu, s'est disposé à vous couvrir en rétribution. Dieu s'est disposé à couvrir et rétribuer sans commune mesure ceux et celles qui sont en paix. D'accord? Inna al-muslimina wal-muslimati wal-mu'minina wal-mu'minati. Allah, le Dieu, s'est disposé à couvrir et rétribuer sans commune mesure ceux et celles qui sont en paix, qui mettent en œuvre les dépôts confiés, les orants, les orantes, ceux et celles qui sont véridiques, les endurants, les endurantes, les déférents, les déférentes, ceux et celles qui font des offrandes, qui jeûnent, qui préservent leur intégrité religieuse. Eux, ils ont dit leurs zizi et leurs fesses. Bon, toujours la même chose, hein. On ne sortira jamais avec eux. Et qui invoquent Allah abondamment. Chez les juifs et les musulmans et les chrétiens, c'est les trois religions, c'est la même chanson. Tout le temps. Bon, c'est comme ça les gens, je vous dis ça. Oui, allô? Yes? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Quand Allah et son messager ont tranché sur une décision, Allah et son messager, c'est notre bien-aimé Jésus. D'accord? C'est pas Ahmed. Paix sur lui et sur sa famille. Ont tranché sur une décision. C'est ceux et celles qui mettent en œuvre le dépôt confié n'ont pas le choix dans leur décision. Ok? Qui désobéit à Allah et à son messager, c'est certes écarté d'un égarement évident. Et quand tu disais, bon ça, la traduction, j'aime pas du tout, j'ai pas envie de vous la lire, mais bon, on va la lire quand même. Et quand tu disais à celui qu'Allah, le Dieu, avait comblé de bienfaits et que tu avais comblé de bienfaits, retiens ton épouse auprès de toi et prends garde à Allah. Tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait manifester et tu redoutais les humains alors qu'Allah, le Dieu, a plus de droit que tu le redoutes. Alors quand Ziad, ils ont dit Ziad, ils ont fait un prénom, un nom, bon, pourquoi pas, eux, comment alors, Ziad eut cessé de commercer avec elle. Nous te la fîmes épouser. Et là, si tu ramènes ça au niveau terrien, c'est la partouze céleste. Pardon, Seigneur, exalté sois-tu. Non, je me retiens, ça m'agace. Ces mosquées, là, ces endroits d'embuscade, là, ces synagogues et ces églises, il y en a ras-le-bol. Bon, je vais en passer, j'ai pas envie de le lire, je suis désolé les gens. C'est pas du tout, tu vois, fils adoptif, machin et tout, c'est fatigant. Aucun grief contre le prophète à l'égard de ce qu'Allah. Moi je sais pas l'expliquer, pour ça j'ai pas envie de vous le lire, je vous le lis clairement, honnêtement, ça m'énerve, tu vois. Ça parle de l'âme, ça, tu vois, c'est beaucoup plus profond. Là ça parle de parce qu'il est le prophète, il peut aller se marier avec n'importe qui, machin, il aura un passe-droit et tout. Tout ça est délirant en fait. Donc j'ai pas envie de vous partager ça, tu vois. Voilà, quand Dieu
Si Dieu le veut, quand il me donnera, tu vois, des bases solides pour vous expliquer les choses, je le ferai. Et s'il ne veut pas, c'est lui que ça regarde. Après tout, c'est son livre et il partage ce qu'il veut du livre. Mais moi, j'ai pas envie d'expliquer des choses, tu vois, dont je n'ai pas connaissance concernant leurs conneries, tu vois. Ça, c'est des conneries, c'est insupportable. Alors je vais directement au verset 38. Bon, pourquoi pas. Aucun grief contre le prophète à l'égard de ce qu'Allah le Dieu lui a imposé conformément à la coutume, conformément à la sunna d'Allah le Dieu, conformément à la coutume qu'Allah le Dieu a établie pour ceux qui ont vécu autrefois. L'ordre d'Allah est un décret mesuré. Un décret mesuré, tu vois. Bon. Ceux qui transmettent les messages d'Allah le Dieu, le redoutent et ne redoutent personne sauf lui. Il suffit qu'Allah le Dieu fasse rendre des comptes. Muhammadun ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasul Allah wa khatama nabiyyin wa kana Allahu bi kulli shay'in aliman. Quelque chose qui me vient à l'esprit, là, je ne sais pas pourquoi. Pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, des hommes ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur terme et d'autres attendent. Ils n'ont pas varié dans cette attitude. Ils ont marqué les hommes. Elle est où la femme en fait? Donc elle n'est pas concernée par... afin qu'Allah rétribue les véridiques pour leur véridicité. Et les hypocrites, s'il veut, ou qu'il fasse retour à eux. Vraiment Allah le Dieu se révèle très recouvreur et très rayonnant d'amour. Le verset 23, les croyants. Rijalun, homme. Donc là, ça ne concerne que les hommes, en fait. À la femme, c'est comme Ève. Hein. Dieu l'a pardonné Adam, mais Ève, elle a dit, bon, toi, c'est une figurante. Hein. Il parle à Adam, puisqu'elle doit se soumettre, la femme doit être soumise à son mari, donc il s'adresse au mari, et puis il verra ça avec sa femme. Ouais, c'est ça, la religion de ces... Bon. Je ne sais pas pourquoi ça m'a ramené là, mais voilà. Donc, Rijalun, vous voyez bien que Rijalun, c'est les hommes, un grand H. Bon, bref. Je ne sais pas pourquoi c'est venu à mon esprit, je vous le dis. Quand Allah, le Dieu et son messager ont tranché sur une décision, donc notre bien-aimé Jésus, paix sur lui, sur sa famille, ceux et celles qui mettent en œuvre le dépôt confié, ceux et celles qui ont un confié, n'ont pas eu le choix dans leur décision. Quand Allah et son messager ont tranché sur une décision, ceux et celles... Non, c'est pas là. Excusez-moi les gens. Là, je commence à avoir du mal à me concentrer. On était au verset 40. Ouais, parce que je voulais pas lire... Muhammadun. Ils ont mis Muhammad. Hein, ils ont leur fait un prénom, ils ont leur fait un nom. Le porteur de la longe, Muhammadun, c'est un qualificatif. Il n'est le père d'aucun de vos hommes, mais il est le messager d'Allah le Dieu et l'alliance des prophètes. Bon, eux, ils ont mis Muhammad, n'est le père d'aucun de vos hommes. Mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Allah le Dieu de toutes choses se révèle savant. C'est pas du tout ça. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasul Allah wa khatama, ils ont dit le sceau, khatama, l'alliance. Nabiyyin, l'alliance des prophètes. Wa kana Allahu bi kulli shay'in aliman. Le porteur de la longe n'est le Père, le Dieu d'aucun de vos hommes. Jésus, il est le porteur de la longe. Dieu dit, Muhammadun, celui qui est venu avec la longe, le porteur de la longe, n'est le Dieu. D'accord? Le Père, c'est le Dieu. Le Père, c'est Dieu. Donc, il n'est le Père d'aucun de vos hommes. Il n'est le Dieu d'aucun de vos hommes. Mais, mon messager. Walakin, mon messager et l'alliance des prophètes. Il vient avec toute la prophétie. Ô Jésus, je t'ai parachevé et je t'élève à moi. Ils ont complètement saboté la traduction. Pourquoi? Parce qu'ils traduisent le Coran en fonction de la vie de leur prophète. Donc il est là tout le problème. Ils vivent la religion de leur prophète, pas la religion, le culte de Dieu. Torah, Évangile, Coran et Psaume, ils vivent le culte dû de la sunna de leur prophète. Donc ils sabotent tous, c'est du sabotage. Donc ils t'expliquent que le prophète, parce qu'après il faut expliquer aux ouailles. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, Mohammed est le père de nos hommes? Ben Mohammed est le 4 garçons et 4 filles.
Les 4 garçons ils sont morts, il a laissé des filles. Et parce que sinon il aurait laissé une descendance, etc., etc. Et il a dit donc il est le père d'aucun de vos hommes. Ouais, va monter jusqu'à Dieu toi avec ces conneries. Je te dis, va à la foire du trône. Peut-être que tu vas à un moment donné, tu vas t'élever comme ça, et peut-être que tu seras, tu vois. Mais méfie-toi, hein, Dieu il a dit attention que tu ne sois pas happé par un oiseau. Quand tu descends, là, tu vois, quand Dieu te fait redescendre, si Dieu il descend son ordre, un oiseau c'est un ange. Il t'emmène quand c'était dit hop, c'est fini, tu redescends pas toi. Ça y est, allez hop, tu restes là, et les abîmes ils t'attendent. Donc fais attention, quand tu vas à la foire du trône, tu vois. C'est insupportable. Moi je suis fatigué, Seigneur, exalté sois-tu. Pardon, ya Rab. Bon, le porteur de la louange, notre bien-aimé, loin, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, n'est le Dieu d'aucun de vos hommes, mais il est le messager d'Allah, le Dieu, le Père, et l'alliance des prophètes. Allah, le Dieu de toutes choses, se révèle savant. Ô vous qui avez cru, rappelez-vous, rappelez Allah d'un rappel incessant et émergez-vous dans l'insondable. En lui, au petit matin et au déclin du jour. C'est lui et ses anges qui effectuent l'action unifiante de grâce sur vous pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Envers ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, envers les croyants, et se révèlent très rayonnants d'amour. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. C'est lui et ses anges. Nous. Lui, des fois il dit nous, c'est lui et notre bien-aimé, son messager, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux. Parfois c'est lui et ses anges. D'accord. Parce que certains de nous disent on ne comprend pas, nous, c'est quoi? Il y a un Dieu, mais nous, tu vois. C'est lui et ses anges qui effectuent l'action unifiante de grâce, qui prient. À ce moment-là, il faut le comprendre comme une prière, d'accord. Dieu ne se prosterne pas devant nous. Pas besoin de vous le dire. Sur vous pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Dieu envoie ses anges envers ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, ceux qui ont cru, ils se révèlent très rayonnants d'amour. Et d'ailleurs, je vais arrêter là parce que j'arrive plus là. Vos prophètes nous avons envoyés comme témoins et annonciateurs de bonnes nouvelles, et comme avertisseurs, et comme celui qui convie à Allah le Dieu et avec son accord, et comme flambeau qui porte la lumière et transmet cette bonne nouvelle à ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié pour eux. Une faveur imminente venant d'Allah. Et n'oublie ni aux dénégateurs ni aux hypocrites, et néglige leur malveillance, et repose sur Allah le Dieu. Allah, il suffit qu'Allah, le Dieu, soit garant. Là, ça parle de Ahmed. C'est le verset 47, mais pour qu'il y a la liaison, si tu veux. Je voulais juste revoir, parce que ça me fait penser... Voilà. Alors là, on a vu, et puis après, je vais arrêter. J'ai du mal à me concentrer, les gens, I'm sorry. C'est lui et ses anges, lui, Allah, le Dieu, le Père, qui effectue l'action unifiante de grâce. D'accord. Ils ont mis entre parenthèses la salade. Je sais pas comment ils font pour mettre des trucs comme ça. Bon, allez. Sur vous, pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Ok. Et le verset 56, vraiment Allah et ses anges effectuent la liaison unifiante de grâce sur le prophète. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, effectuez la liaison unifiante de grâce sur lui. Soyez en paix d'une paix véritable. Alors ils disent, quand vous entendez parler du prophète, il faut dire sallallahu alayhi wa sallam. Alayhi salatu wa sallam, prier sur le prophète et tout. C'est à la mosquée, c'était presque un coup de bâton, tu vois. Parce qu'ils pensent qu'il faut prier sur le prophète. Mahomet, je dis Mahomet pour que tout le monde puisse comprendre de qui on parle. Vraiment, Allah, le Dieu, l'Éternel, et ses anges effectuent la liaison unifiante de grâce sur le prophète. Ô vous qui avez cru, qui avez mis en œuvre le dépôt confié, effectuez la liaison unifiante de grâce sur lui, d'accord, et soyez en paix d'une paix véritable. Comment Allah le Dieu réprouve dans les si-bas et l'ultimité ceux qui offensent Allah et son messager. Allah a préparé pour eux une correction avilissante. Ça parle de notre bien-aimé Jésus. Pas Ahmed, encore moins Mahomet. Subhanallah al-azim.
Quand toi tu pries pour notre bien-aimé, le oint, Al-Masih, Isa ibn Maryam, paix sur eux, sur leur famille. Quand tu pries sur notre bien-aimé, le Messie, le oint, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille, Dieu, Allah, le Dieu, le Père, l'éternel des armées, il a les plus beaux noms, tu l'appelles comme tu veux, le Tourien en amour, le Travailleur en amour. Lui et ses anges prient sur toi, afin de te sortir des ténèbres à la lumière. Enfin, jusqu'à ce que tu sois purifié, et plus encore, d'accord. Dieu, c'est que de l'amour. Si tu sais pas ça, tu passes à quelque chose tu passes à côté de quelque chose de grand, les gens, je vous le dis. Priez sur un faux prophète. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, moi je suis pas là pour, voilà. Contrairement à ceux qui m'ont mis en prison, qui sont là, ils crachent sur le prophète, ils sont là pour essayer de vous monter contre moi, c'est votre problème. Je suis là pour vous exposer le livre, après tu fais ce que tu veux. Tu veux croire à tes faux dogmes, continue. Moi je t'explique ce que je sais, ce que Dieu m'a enseigné, m'a inspiré, en déplaise à certains. Et sur ceux qui offensent ceux et celles. Regardez, entendez les gens. Comment Allah réprouve dans les ci-bas et dans l'ultimité ceux qui offensent Allah et son messager. Allah a préparé pour eux une correction avilissante. Ceux qui s'en prennent à Dieu et à Jésus, répondez-vous, c'est mieux. Et sur ceux qui offensent ceux et celles qui mettent en œuvre le dépôt confié pour ce qu'ils n'ont pas commis, pèse une diffamation et un forfait explicite. Croyants et croyantes. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles, aux femmes qui mettent en œuvre le dépôt confié de rapprocher sur elles les bords de leur mantes. C'est le moyen le plus simple pour elles d'être reconnues et de ne pas être offensées. Allah se révèle très recouvreur et très rayonnant d'amour. D'accord. Si les hypocrites et ceux au cœur malade et ceux qui provoquent de l'agitation dans la vie ne cessaient pas, nous te pousserions contre eux. Dieu dit, je vais te pousser contre eux, Ahmed. Pas toi qui vas y aller de ton propre chef, je vais te pousser. Hein, sinon tu n'iras pas, et c'est vrai. Puis il n'y resterait que peu de temps dans ton voisinage. Dieu dit, il va rester que peu de temps, je vais aller, tu vois, tu vas aller dire ce que tu as à dire, mais t'inquiète pas. Verset 61. Réprouvés sont-ils, où qu'ils soient surpris, ils seront pris et tués sans hésitation. Terre, d'accord. Selon la sunna d'Allah. Selon la sunna qu'Allah a établie envers ceux qui ont vécu autrefois. Et jamais tu ne trouveras de changement dans la sunna qu'Allah a établie. J'ai du mal à me concentrer, les gens. Je suis désolé. Gloire et pureté à toi, Seigneur. Seigneur éternel, mon Dieu. An la ilaha illa anta subhanaka. J'ai besoin d'un hammam, d'un jacuzzi, d'un masseur, d'un tagine, d'un couscous, d'une choucroute. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi, la bête. La bête qui va sortir de la terre. Les gens. Bon, peut-être que si Dieu le veut, Inch'Allah, on parlera de ce sujet. D'accord? Parce que les gens essaient de savoir où est-ce que la bête elle est enfermée, tu vois. C'est dans la Bible, tu vois. La bête, Satan, il est enchaîné pour 1000 ans et après il va être relâché. D'accord? Vous savez ça, les gens. Dieu, il parle aussi d'Abba, la bête, qui sortira de la terre. On en parlera si Dieu le veut au moment venu, Inch'Allah. D'accord? Donc les gens ne savent pas en réalité où est-ce qu'elle est cachée, la bête. D'accord. Je vais te donner un indice, et puis si Dieu il t'informera, c'est lui le pourvoyeur. Nous avons été créés de terre et d'argile, d'accord? Médite là-dessus. Ok. Et tu comprendras. Je vais te donner une autre information, Inch'Allah, d'accord? Satan, il a demandé à Dieu un sursis, tu le sais, ça aussi, jusqu'au jour de la réanimation. Il a dit à Allah, Seigneur, à Dieu le Père, donne-moi un sursis jusqu'au jour de la réanimation. Il s'est rebellé, il veut pas revenir en arrière. Il a la tête dure, c'est un âne. D'accord?
jusqu'au jour de la réanimation. Dieu lui dit, tu fais partie des surcitaires, pas le seul. Il y en a qui vont suivre, d'accord. Des surcitaires. Ils vont revenir, comète, qu'ils ont un comète. Ils leur allongent la corde, ils leur accordent longue vie. Comète, ce qu'ils ont un comète. Jusqu'au jour de la réanimation. Le jour de la réanimation, c'est au siècle des siècles. Ça y est, une fois que tout le monde a été réanimé, Dieu a fait tomber le voile, tout le monde reconnaîtra le nom de l'Éternel. Donc à ce moment-là, Satan va être libéré. Ok. Sans sursis, ça y est, hélas. Je te laisse réfléchir là-dessus. Encore une fois, n'oublie pas, nous avons été créés de terre et d'argile. Ceux qui connaissent qui sont les génies, et qui savent que les génies sont en forme humaine, ils ont la réponse. De où est emprisonné Satan? On reviendra peut-être là-dessus si Dieu le... C'est pas la peine de la chercher partout, la bête, elle est avec vous. D'accord? Mais qu'est-ce que ça veut dire quand la bête sortira de terre? Là, Satan, il va ça va être le feu d'artifice, il va commettre... on reviendra là-dessus si vous voulez, les gens. Non, parce qu'il y a des gens, tu vois, ils disent... bon, arrête tes conneries, hein, bête. Allez. Non, ce que je vous dis, c'est pas des conneries. Hein. Là, j'allais dire des conneries. C'est... Bon, les gens, allez, je vous laisse. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine lecture, si Dieu le veut. Et prenez soin de vous, les gens.